Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci encore de continuer d'être avec nous pour la première édition du podcast de Bulletin sportif où on met la table sur la saison de football universitaire qui s'en vient. Une autre entrevue qu'on vous présente avec un autre joueur qui va être important encore une fois cette année pour les Carabins de l'Université de Montréal. Le secondaire qui a été le joueur par excellence en Division 1 collégiale à sa dernière année avec Grasset. Nicky Farinaccio. Salut, Nicky. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, super bien. Merci. Good. Ben, merci d'être là. Puis pour cette entrevue-là, mais surtout en même temps, donner la chance aux gens d'apprendre à connaître un gars au-delà du numéro 5 qu'on peut voir sur le terrain dans les matchs à TVA Sport. Yes, sir. Mais merci. Hein? La saison dernière était officiellement ta première parce qu'en réalité, il y a eu la COVID avant. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi d'avoir 2 saisons d'entraînement en réalité avant de jouer ton premier match. C'était quoi le feeling par rapport à ça? C'était... il y a eu beaucoup de challenges. Excusez mon anglais, là, mais je veux dire, pendant le COVID, on n'a pas eu la chance de pratiquer en équipe très souvent. On avait beaucoup d'entraînement, genre, je m'entraînais plus avec mes amis que je connaissais déjà que mes teammates en entier, là, il y a eu beaucoup d'ajustements qu'il y a dû se faire, mais, je veux dire, ça s'est très, très, très bien passé, là, les gars, la chimie est incroyable, une fois qu'on s'est tous mis à pratiquer ensemble, là, c'est devenu naturel d'un coup. Tu parles de chimie, on l'a senti pendant votre saison. On a senti une équipe extrêmement soudée en partant. On aurait dit qu'il y avait justement cette cohésion-là. Vous avez réussi à la créer assez vite. Y a-tu quelque chose que tu as senti dans cette équipe-là, justement, quand vous vous êtes mis à pratiquer ensemble, qui a dit, OK, ça clique, c'était-tu venu naturellement ou il y a eu un travail de certains leaders qui étaient déjà là qui a créé cette cohésion-là? Ben, je veux dire, il y a eu un changement de staff aussi avec Marco Yaloduka qui est venu. Puis, sa culture puis sa façon de penser, c'est la famille avant tout. Puis je pense que les gars, même les rookies qui venaient, ils savaient en quoi ils s'embarquaient. Puis ils savaient que, je pense que tout le monde qui est venu dans cette classe-là avait les mêmes valeurs. Puis je pense que ça a aidé la chimie, la cohésion et tout. Puis c'est aussi simple que ça, là, la chimie est venue grâce à ça. Là. On va embarquer sur la saison comme telle. En partant, comme je disais, ça a marché fort. Oui, il y a eu beaucoup de lumière qui a été mise sur l'arrivée d'un Jonathan Sénécal, puis parce que veut pas, il y a tout le temps eu un aura autour de lui. Il y a des gars qui ont sorti du lot qu'on connaissait moins, des Hassan Dosso, du monde comme ça. Mais ça reste que votre défensive, la ligne défensive notamment, c'était impressionnant l'an passé. Puis j'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut parler de vos matchs contre Laval. Puis on a senti que Laval a tout le temps été reconnu pour avoir une ligne offensive extrêmement dominante. La quantité de joueurs qui ont été envoyés dans la Ligue canadienne de football avec les années, tu le sais que c'est une de leurs forces. Puis vous avez réussi votre boîte défensive à contrer ça. Aviez-vous des stratégies particulières contre Laval ou c'est juste la défensive des Carabins qui était faite pour gagner, dans le fond? Je pense que, moi, je trouve qu'on a une des meilleures défenses dans la Ligue canadienne. Là, puis, je veux dire, on n'avait pas de stratégie en particulier pour Laval. On fait des game plans contre chaque équipe, évidemment. Mais, je veux dire, tout le monde était locked in, on peut dire, contre Laval surtout. Là, on peut faire notre place. Là, je pense que ça l'a motivé tout le monde, puis ça l'a blow up. Là. Il y avait Laval, mais il y a eu Concordia aussi pendant la saison, qui a trouvé le moyen d'aller vous chercher dans une deuxième demi. Quel effet ça a eu sur l'équipe? Parce que oui, Concordia, je comprends que d'habitude, il y a vous autres puis Laval depuis des années. D'ailleurs, ça fait 8 saisons de suite que la finale de Dunsmore, c'est Laval-Carabin. Ouais. Mais Concordia est arrivé. Concordia avait une grosse attaque. Quand vous avez joué contre eux, est-ce que ça a été un wake-up call du genre on n'a pas joué comme on voulait ou non, il y a d'autres équipes qui jouent de haut niveau? C'est comment vous l'avez perçu? Vous autres, vous n'avez pas bien joué ou vous êtes dit non, le niveau il est plus haut maintenant? Ou je comprends que ton maintenant à toi est peut-être différent dans le sens que c'était ta première année, mais votre perception de ça, c'était quoi?
sais, je sens. Je sais pas comment dire ça, là, mais je veux dire, je sens des suspects personne. Nous, personnellement, moi, je pense que on fait notre tape, on sait comment on joue et tout, puis on n'a pas joué au niveau des Carabins, tu comprends? Ça a été vraiment un gros wake-up call pour tout le monde, genre les joueurs autant que les coachs. Puis, ça nous a propulsé vers le succès, on peut dire. Là. Puis, on l'a pas pris ça à la légère. On voulait pas que ça arrive une deuxième fois. On a fait en sorte que tout ça s'arrange après. Là, Parce qu'après ça, comme tu dis, ça a juste monté. Puis ouais. on a vu vraiment l'excellence. Puis je pense que ça a été le point d'exclamation de tout ça. C'est votre victoire à Dunsmore contre Laval, où on a eu l'impression que, contrairement à bien d'autres années avant où on regardait les matchs, que c'était extrêmement serré du début à la fin. Souvent des matchs tellement défensifs que des fois, ça ne se rendait même pas à 10 points. Puis là, on a vu les Carabins, OK, c'est la meilleure équipe au Québec cette année. Quand vous êtes allé après ça en demi-finale, est-ce qu'il y avait une impression, OK, on est extrêmement fort? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là qui a dit, OK, Saskatchewan était plus fort que nous ce match-là? Parce que, bon, un match donné, ça se peut. Qu'est-ce qui est arrivé qui dit, OK, la différence entre comment on a joué contre Laval versus contre Saskatchewan? Qu'est-ce qui a amené la meilleure équipe au Québec à dire, OK, là, ça, c'était notre mur cette année? Tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais on n'a pas. Tu sais, c'est pas une équipe qu'on joue contre souvent. C'est pas une équipe qu'on a fait du game plan très longtemps dessus. C'est 2 semaines, on a eu pour se préparer. Tu sais, I guess that day, la meilleure équipe est venue on top, mais je sais pas comment dire ça. Je veux dire, si on les reprend, moi, sans aucun doute, là, on est bas, là. Tu comprends? Je sais pas trop comment dire pourquoi ça serait différent, là, mais c'est pas, vous n'êtes pas arrivé avec une confiance de dire, OK, vous aviez déjà en tête la Vanier. Parce que des fois, c'est ça, tu dis, ouais, avec du recul, peut-être qu'on avait une préparation, où est-ce qu'on s'est dit, on se voyait déjà trop loin. Des fois, ça peut être ça. C'est quelque chose que tu as senti ou non, on a joué notre match. Puis, mais on a joué notre match, puis je sais que on est une jeune équipe, puis il y avait beaucoup de stress dans le locker. C'est nouveau pour certains gars, jouer en dehors du Québec. Mais on peut rien faire rendu là. C'est le passé. Là, non, ça c'est sûr. L'idée, c'est toujours d'essayer de. Surtout pour les gens de l'extérieur, les fans, on regarde ça. Puis la plus grosse. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse souvent de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire, ces lignes de côté. Parce que les X, les O, n'importe quel coach peut, apprenti coach ou quoi que ce soit, peut faire du Monday morning quarterback. Puis l'idée, c'est pas de revenir sur des jeux puis dire, une mauvaise décision ici et là. Mais c'est souvent, qu'est-ce qui se dit? C'est quoi le mindset? Comment ça se sent? Tu le sens quand les gars, même si tu es en train de perdre un match, que les gars ont confiance puis ça va revenir. Ou des fois, justement, dès que le premier coup dur arrive, on dirait que on dirait que ça a fait mal celui-là. Tu sais, on le sent dans le groupe. Fait que c'est cet aspect-là que quand tu es dans les estrades ou tu regardes ça à la télé, tu vas pas le sentir. Fait que c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est différent. Là, je veux dire, il y a plein de choses que les partisans ne voient pas du football. Là, la préparation, même le off-season, c'est fou comment c'est intense. Maintenant, quand l'été, ça nous rentre dedans, là, mais c'est normal, c'est part of the game, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est là, c'est notre passion, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Là. Ben, parlons-en du off-season. Avant de parler de votre entraînement ou en tout cas de toi, comment ça s'est passé, il y a eu tout le volet de recrutement. Ouais. Le monde ne le sait pas nécessairement, mais toi et moi, on s'est parlé, je t'ai posé quelques questions. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus. Ouais. Les Carabins ont en partie, au moment où en tout cas le gros des annonces se faisait, les Carabins ont un peu volé le show. Tout le monde semblait vouloir s'emmener de devenir un Carabin. Tu te dis, bon, il va y avoir 200 personnes dans cette équipe-là. Mais au-delà de ça, tes secondaires, il y a beaucoup de secondaires qui ont décidé de signer avec les Carabins. Ouais. C'était quoi le feeling au moment où tu as vu tous ces secondaires-là? Oui, il y a un partant, évidemment, c'est jamais gagné, mais c'est quoi le feeling de dire, wow, OK, il y en a beaucoup qui arrivent? Comment tu vois ça arriver? Comment tu as perçu ça, toi?
Personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Là, moi-même, j'ai contacté les gars pour avoir un petit lien puis tout, puis savoir ce qu'il y avait dans leur tête et tout. Mais le plus de gars qu'on est, le plus de profondeur qu'on a, le plus de compétition il y a en pratique, le meilleur qu'on va devenir, tu comprends? Puis at the end of the day, si c'est pas moi qui est starter, c'est pas moi. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est qu'on gagne, tu comprends? Puis if I gotta be a special teams player, I'll be a special teams player. Tu comprends? So, si à la fin de la journée, un rookie est meilleur qu'un vet, so be it. C'est mieux pour l'organisation, pour l'équipe et tout. So, je veux dire, moi, je suis très content de la compétition. J'aime ça. Là, puis ça bouge en pratique, puis on adore ça. Là. Puis cette compétition-là, visiblement, tu as eu une approche de leader en disant, je vais les accueillir, mais après ça, une fois sur le terrain, ou en tout cas en dehors du terrain ou pendant le camp de printemps, cette compétition-là, l'as-tu senti, toi, personnellement? Est-ce que tu t'es dit, OK, je dois en donner un autre niveau à cause de cette compétition-là? Non. Je veux dire, pas un autre niveau, mais garder mon niveau que je joue, que je m'entraîne et tout, parce que, je veux dire, en entrant comme rookie l'année passée, ou il y a 2 ans, on peut dire, j'avais la même mentalité. Tu veux performer à tes plus hautes capacités. Là, tu veux faire tout en ton pouvoir de starter ou whatever pour aider, tu comprends? So, je peux pas dire que je me suis plus entraîné parce que je faisais tout ce que je pouvais, tu comprends? So, Oh oui. on sent la compétition, on sent le pressure, mais on s'entraîne autant, puis on fait tout ce qu'on peut. Là, je peux pas dire que je me suis plus entraîné ou si je me suis plus préparé parce que à chaque année, je me prépare le plus que je peux. L'arrivée au niveau universitaire, veut pas, c'est une pyramide. Hein? Il y a comme 30 équipes collégiales au Québec. Il y a 6 équipes universitaires. Oui, il y a des gars qui s'en vont en Ontario un peu partout, mais ça reste qu'à un moment donné, c'est la crème de la crème là, qui arrive. C'est quoi la différence entre comment je le dirais, se préparer ou en tout cas l'ambiance dans une équipe à ce niveau-là versus qu'est-ce que tu as vécu au collégial? Parce que tu étais quand même en D1 dans une équipe qui a gagné le bol d'or. Tu étais déjà parmi. tu avais la chance de vivre parmi l'élite du football collégial. Puis, bon, évidemment, tu ne pouvais pas être universitaire quand tu étais à l'âge collégial, mais c'est quoi la différence que tu as vue puis que tu as peut-être pu dire à ces jeunes-là? Dire, hey, ça va être différent, les gars. Y a-tu quelque chose un message, dans le fond, que tu passes quand tu fais ça ou quand tu es là? Je sais pas. Je veux dire, le niveau de jeu, il est beaucoup plus vite. Puis, tu as un écart d'âge de 5 ans entre des gars, des fois, tu sais. So, les gars sont beaucoup plus gros. Je suis arrivé là, je faisais pas plus que 200 livres, là, ma rookie year. Là, puis, j'étais peut-être 195 et tout. Puis, les autres backers à ma position étaient plus lourds que moi, plus gros que moi. Puis, je veux dire, c'est un autre niveau, c'est un autre game. Genre, mon saut de secondaire à cégep a été beaucoup, beaucoup plus facile que de cégep à universitaire. Puis c'est normal, là, je pense, à cause de l'écart d'âge. Mais si tu fais tes choses, tout va bien aller. Là, you play at your highest capacities and that's it. Là. Good. Là, la préparation se fait, le camp de printemps s'est bien passé, tu es en forme, pas de petits bobos, tout va bien? Tout va bien, top shape, man. Ça fait vraiment du bien de back. Là. Oh, ouais. Et puis, là, tu disais, OK, là tu disais tantôt, là, on revient, c'est le camp d'été, l'intensité vient de monter. Justement, quel niveau d'intensité tu vois là? Est-ce que tu sens une intensité encore plus grande? Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis je parle ici et là avec du monde depuis, évidemment, pendant l'été. Puis on dirait qu'à cause que là, il y a eu une vraie saison l'année passée, un vrai off-season, qui était vraiment un entre-deux. C'est comme si le monde arrive déjà avec la bonne mentalité, puis les gens sont prêts déjà pour la saison autrement. Cette intensité-là, t'as senti différente, toi, de ton côté? Oui, 100%, parce que, tu sais, l'année dernière, on avait la COVID avant. Le camp d'été, camp de printemps, c'était short, c'était moins de liens, on pouvait moins de chiller avec nos gars après les pratiques, je sais pas si tu comprends, là, je veux dire, cette année, on a passé l'été au complet ensemble, là, on a passé l'été au complet à s'entraîner ensemble, à faire des liens, à créer de la chimie, c'est un différent vibe, là, puis ça fait du bien, puis l'intensité est là, parce que tout le monde connaît tout le monde, puis tout le monde sait à quel point on veut. Là. Puis, y a-tu, à date, là, y a-tu quelque chose que tu sens de différent entre les Carabins 2021 puis ce qu'on va voir cette année? Y a-tu, que ce soit parce qu'il y a des types de joueurs qui sont rentrés, y a-tu un système de jeu qui change un peu? C'est quoi la différence majeure que tu dirais entre Carabin 21 et Carabin 22?
La différence majeure, je dirais que c'est les vétérans. On est beaucoup plus que l'on était l'année passée. L'année passée, il y avait beaucoup plus de rookies que de vets. Puis maintenant, ça a flippé au complet. Je pense qu'on a beaucoup plus de leaders across the board que l'année dernière. Puis ça fait en sorte que ça peut vraiment nous aider en the field parce que je dis, quelque chose de pas bien. Il y a beaucoup plus de gars qui peuvent communiquer puis s'aider si on connaît déjà les choses. Là, vous allez commencer la saison 27 août à Concordia contre le corps arrière qui a été nommé joueur par excellence l'année passée. Ouais. Comment tu entrevois ce premier match-là en tant que linebacker, veux pas le corps arrière, l'autre bord, tu le regardes droit dans les yeux plusieurs fois dans un match. C'est quoi le feeling de savoir que tu as le MVP devant toi puis que je vais rajouter à ça le fait que celui qui a la grosse réputation, il est de votre côté habituellement. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à lui, par rapport à le fait que c'est lui qui a été MVP? Puis je comprends que c'était mérité l'année passée. Là, j'enlève absolument rien à Olivier. Il a vraiment été excellent. Puis c'était 100%. 100%. Mais pour un gars défensif des Carabins, de dire OK, je m'en vais, je commence la saison contre les MVP de l'an passé, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous autres, votre groupe en défensive? Mais comme tu dis, sans envie de respect et tout, Nick Roy, c'est Olivier Rossieux, c'est ça? Oui. Ouais. C'est un dog, je veux dire, là, il a mérité son MVP, puis je veux dire, il a vraiment bien fait l'année passée, mais je vois pas différemment des autres carrières across the league, je veux dire, j'ai traité tout de la même façon, puis je veux dire, je fais mon game plan, puis j'ai juste hâte de le voir, j'ai hâte de le toucher un peu, du contact. Là. Ben, j'imagine. Puis de toute façon, il avait tendance à courir avec le ballon pas mal, fait que l'occasion va être là, j'imagine aussi. C'est sûr, man. En fait, je vais le poser la question en deux volets. Tes objectifs personnels pour cette année, c'est quoi? Mes objectifs personnels. Personnellement, je veux juste jouer à mon niveau le plus haut. Là, je dis que je peux. Là, je veux faire ma place, évidemment, mais je veux juste aider l'organisation à be higher, be greater. Et, je veux dire, faut pas que je regarde trop loin, là, mais je veux dire, je veux ma bague, man. Tu comprends? So, whatever I got to do, peu importe ce qu'il faut que je fasse pour qu'on se rende là, I'm gonna do it, man. Je vais faire ça pour mes boys. Une bague de la Dunsmore, c'est-tu satisfaisant ou ça prend la vanille pour que ce soit de real deal? C'est ça, la Dunsmore, on n'a pas de bague, c'est ça l'affaire. Ah, t'as pas de bague pour ça, ok, c'est bon de savoir. Je pensais qu'il y avait. Non, c'est même pas, c'est pas assez gros, ça mérite pas encore. Ah non, on la mérite pas, là. That's nothing, man. Non, il faut y aller all the way là, pour avoir cette bague. Là. Excellent. Fait que, ben, évidemment, je m'en allais te poser la question, c'est quoi l'objectif d'équipe, mais je pense que la réponse est assez évidente. Ben, l'objectif, c'est one step at a time. On veut prendre ça. On veut pas regarder trop loin, trop vite. On veut regarder le prochain adversaire à chaque fois. Tu comprends? Tu peux pas regarder directement la vanille et dire yo, moi je vais me rendre là, mais tu as plein d'obstacles entre ça. Tu as plein de games, tu as plein de matchs, plein de préparations qu'il faut que tu fasses. On va prendre one step at a time puis on va se rendre là. Excellent. Je vais te poser une dernière question. Je dis dernière, j'ai tendance à dire dernière, puis après ça, tu vas me répondre, puis je vais te relancer sur d'autres choses, je ne sais pas. Correct. Si on a un joueur à surveiller cette année que les gens n'ont pas nécessairement vu, que tu dis, OK, lui, soit une recrue que tu dis, OK, il est en train de prendre sa place, ou un gars que tu pourrais dire, lui, il a pris une coche. Tu dirais, est-ce qu'il y a un gars ou deux, trois gars que tu dis, OK, surveillez-les cette année? Starter, non, c'est pas ta décision, évidemment, mais tu sais, des gars, tu sais que si on a la chance d'embarquer sur le terrain, tu penses qu'ils ont des choses à montrer et qui peuvent être très intéressants à suivre. OK, mais je vais parler de ma position. Je ne vais pas parler pour les autres parce que je connais plus les backers qu'autre chose. Puis je vais parler des rookies. À date, ce que je vois sur le terrain, Nick Roy, il vient de Nordique, je pense. Oui. Il un bon joueur, là, du beau potentiel. Puis aussi Samuel Leduc, qui vient de D2, je pense. Oui, il vient de Noir-et-Mort. Oui, exactement. C'est ça, il est en train de faire sa place, puis il montre qu'il veut, il a du cœur, là, puis il met son derrière sur Playbook, là, puis je pense que ces deux gars-là vont exploser cette année, on va voir. Puis c'est ça, sinon il y a mon boy de Grasset, c'est Charlie Leboulian, lui aussi il fait bien. So, la crew de backer est incroyable cette année, là, on a la profondeur comme ça se peut pas, là.
Puis, je veux dire, personne n'est parti de l'année dernière. On a encore la même crew qu'on avait, mais plus d'autres gars qui vont venir et vont step up. Là, ça va juste être beau à voir, puis j'ai vraiment, vraiment hâte. D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, tu parles de Bouliane qui est quand même un exceptionnel là, pour quelqu'un qui. N'importe qui l'a vu jouer. Dès que tu regardes Grasset jouer, tu regardes des vidéos, tu allais voir les matchs. C'était pas long qu'après une ou deux séries, tu te dis OK, c'est qui ce gars-là? Parce que c'est sûr qu'il trouvait il court tellement vite de un, tu sais. Donc, il couvre beaucoup de terrain. Mais en plus de Bouliane, bon, tu me nommes le Duc, tu sais. Est-ce qu'il y a je sais que c'est pas quelque chose qui se fait comme autant sur les lignes défensives. Souvent, il y a une rotation qui se fait. Mm-hmm. C'est quelque chose qui peut arriver, une rotation au niveau des backers cette année sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir? Moi, je pense que oui. Là, je veux dire, il y a tellement de talent. Puis on a plein de body types différents. Je veux dire, personne n'est pareil nécessairement. Puis, Denis Touchette, c'est un mastermind. Là, il connaît ses shit. Là, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à nous bouger. Il n'y aurait pas de problème à trouver des différents schemes et tout. Il reste à voir avec la saison, puis les game plans. Puis, on va voir comment ça va se donner. Mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème à nous bouger. Là. Excellent. Ça va être une vraie dernière. Là. J'ai posé la question à Olivier Roy, puis je vais te la poser à toi aussi. Ouais. C'est quoi le feeling de jouer à la télé versus pas jouer à la télé? Ça change-tu quelque chose? Ou avez-vous une. Tu sais, y a-tu un petit. Oh, attends, on joue à TV, TVA Sport vont décrire notre match. Y a-tu quelque chose? C'est-tu spécial? Ben, qu'est-ce que je m'attendais pas, c'est les annonces. Dans le fond, on a un petit break quand on est sur le terrain, puis je veux dire, s'il y a un gros jeu et tout qui se passe, tu as couru 60 verges, puis après, t'es un petit peu gassed. Puis là, le petit drapeau rouge, il sort, t'as une petite pause de 2 minutes. Là, ça fait du bien, ça change la game, ça, c'est sûr. Puis c'est là que, je veux dire, je pense que c'était à Sherbrooke, ma première game télévisée, puis je pense que c'est ça, j'étais sur le terrain, puis la première annonce arrive, puis là, j'étais juste genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas trop, puis là, les vets m'ont dit, yo, c'est l'annonce, man, on a une petite pause. Là. J'étais genre, OK, c'est ça, on est là for real. Là. So, ça change la chose, puis ça fait juste du bien, c'est cool à savoir que nos parents, nos familles, nos amis peuvent nous regarder à la télévision, là, c'est juste cool. Ben, puis en plus, TVA Sport cette année va présenter pratiquement tous les matchs. Fait que... Ah ouais? Oui, exact. Ils présentent 2 matchs par fin de semaine au lieu d'un. Bien cool, ça. Donc, je pense qu'il y a essentiellement, il y a comme 4 matchs dans toute l'année qui ne sont pas présentés. Donc, fait que oui, c'est un plus. Puis sérieusement, c'est une sacrée belle nouvelle pour. Mais c'est vraiment cool, ça. C'est du bon exposure pour nous, ça. Exact. Écoute, il me reste à te souhaiter une excellente saison, surtout beaucoup de plaisir à jouer au football, parce qu'à la base, on joue au football, même si c'est rude et que ça prend beaucoup de travail. Ça on est là pour s'amuser, hein. That's it. Ouais. Fait que, écoute, encore une fois, excellente saison. Un gros merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Puis, ça me fait plaisir. Hein? Dès qu'on a une chance, on se reparle. Parfait. Ben merci beaucoup. Hein? Merci, Niki. Belle journée. Là. Salut.